Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un drame qui m'a beaucoup touché et il s'agit de Mila actuellement en salle. Alors c'est une réalisation de l'Australienne Shannon Murphy et il faut savoir qu'elle a adapté une pièce de théâtre, Baby Teeth, de Rita Calnejais. Le prix avait été présenté à la Mostra de Venise en 2019 et Toby Wallace avait même remporté le prix du meilleur espoir. Alors dans ce drame, on va retrouver Mila qui va être interprétée par Elisa Scanlen. Et cette jeune adolescente a une maladie grave malheureusement. Mais cela ne va pas l'empêcher de tomber amoureuse d'un homme qu'elle a rencontré sur le quai d'une gare qui va être joué par Toby Wallace. Et cet homme n'est pas dans le modèle familial que ses parents espéraient. Et vous vous en doutez, sa vie va être bouleversée à partir de cette rencontre. Alors moi de base je suis allé voir ce drame australien, voilà, pour le côté un peu exotique, c'est rare de voir des films australiens en France, surtout au cinéma. Et en plus voilà l'affiche avec cette femme aux cheveux bleus, moi ça m'inspirait beaucoup. Et c'était une bonne pioche, vraiment, parce que j'ai trouvé que c'était un très bon drame. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors j'ai été énormément touché par la thématique principale de ce film qui est la maladie grave d'une jeune adolescente. Voilà, Mila qui à la fin du lycée, elle a même pas fini son adolescence, qu'elle doit déjà se battre pour sa vie. Déjà que la maladie c'est un sujet grave, c'est un sujet voilà qui touche beaucoup. Mais quand ça atteint une personne qui n'est pas encore adulte, je trouve que l'émotion est encore plus élevée. C'est voilà, c'est vraiment triste à voir de se dire mais elle devrait être à une époque où elle sort, où elle profite avec ses amis. Et ben non, elle doit prendre son traitement, elle doit faire attention à sa santé perpétuellement et elle ne saura jamais si elle pourra voir demain. Chaque jour est un nouveau jour, est une nouvelle lutte. Et ben moi, ça m'a pris au trip cette histoire. Parce qu'en plus, c'est une jeune femme qui pour autant ne veut pas se laisser mourir. Elle veut vivre son expérience. Elle joue du piano. Elle veut, voilà, elle veut croquer la vie malgré sa maladie. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau, très émouvant. Et il faut dire justement que son personnage est vraiment très bien construit. On comprend toute la douleur qui est la maladie pour elle. On comprend voilà ses motivations, son envie de liberté, son envie de connaître d'autres choses, de faire de nouvelles expériences. Et j'ai trouvé vraiment son personnage très complet. J'ai été véritablement absorbé par elle et aussi en partie grâce à la magnifique interprétation de Elisa Scallen. Alors le nom de cette jeune actrice australienne ne vous est peut-être pas inconnu car elle a déjà un beau palmarès ces 2 dernières années. L'année dernière, elle était dans Les Filles du Docteur March et Le Diable tout le temps sur Netflix avec Tom Holland. Et cette année, elle a participé au film Old. Et comme vous l'avez compris avec le synopsis, qui dit adolescence dit romance. Et ça va être aussi une pièce très importante de ce film. Voilà, la jeune Mia, elle veut connaître l'amour. Il y a la maladie qui est en train de la ronger de l'intérieur. Mais elle ne veut pas que son cœur se détruise avec cette maladie. Donc elle se permet d'aimer. Et quel sentiment qui est le plus beau que d'aimer d'ailleurs. Et c'est là qu'intervient le personnage de Moses, joué par Toby Wallace, qui va être un peu tout l'inverse d'elle, parce que voilà, Mila c'est une personne qui socialement est construite, voilà, elle a une maison, des parents, etc. Elle fait du violon, bref, scolarisée, mais sa santé est défaillante. Alors que ce Moses, c'est tout l'inverse. Ça va être un marginal. Il ne veut pas rentrer dans le cadre, dans le moule, dans une case. Et par contre, sa santé, il est en pleine forme. Et c'est vrai que c'est un peu, les deux sont un peu à l'inverse. Et c'est aussi sûrement pour ça qu'elle va être autant attirée par lui. J'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'il donne une intensité émotionnelle grâce à ce grain de folie qu'il apporte. Voilà, il est marginal et forcément il ne rentre pas dans les codes de la société occidentale telle que nous la connaissons et telle que nous la voyons habituellement au cinéma. Et c'est vrai qu'il va être assez imprévisible et j'ai beaucoup aimé ce peps qu'il rajoute, que ce soit dans le bon ou dans le négatif, parce qu'il ne fait pas que des choses bien, ce n'est pas un film à l'eau de rose, loin de là.
Et Toby Wallace mérite largement la récompense qu'il a eue à Venise parce qu'il fait une prestation incroyable vraiment. Entre lui et Elisa Scalene, on a un casting vraiment de qualité. Toby Wallace, c'est un acteur que j'avais déjà remarqué dans la série Netflix The Society. C'est une série que j'avais pas forcément beaucoup aimée, mais lui, c'était vraiment un de mes coups de cœur de cette série. Après, avec son personnage, la seule chose que je peux un peu reprocher, c'est qu'il n'est pas forcément assez exploré. C'est un personnage qu'on sent assez complexe et on ne va pas forcément au bout de la chose avec lui. Même si c'est vrai que ce n'est pas forcément le rôle et la priorité du film. Mais j'aurais aimé tout de même en savoir plus. On en connaît un peu, on en trouve la porte, sans forcément l'avoir entièrement ouverte. Et c'est dommage parce qu'il y avait aussi de quoi faire avec lui. Et pendant qu'on parle des personnages, il faut aussi citer les parents qui vont être certes secondaires, mais qui vont être un véritable pilier pour Mila. Et les parents, c'est aussi une donnée importante quand une jeune adolescente est malade parce que c'est eux qui la soutiennent. Et on va voir vraiment l'effet qu'aura la maladie sur ses parents, voilà comment ils vont voir leur fille, l'état de leur fille, et comment ça va aussi les impacter d'un point de vue individuel. Un peu après à l'image du traitement du personnage de Moses, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus creusé parce que c'est vrai qu'on voit les impacts, mais pas forcément en profondeur. Après, voilà, comme je vous ai dit auparavant, c'est peut-être pas la priorité du film. C'était juste une envie personnelle. Je pense que une ou deux scènes par-ci par-là seraient vraiment très bien équilibré le film. Parce que les parents sont aussi importants. Et c'est vrai que c'est bouleversant de voir leur regard sur leur fille. Et je dois saluer les performances remarquables des parents avec le père déjà joué par Ben Mendelsohn, que vous avez pu voir dans le MCU en tant que Talos le Skrull, et aussi de sa femme jouée par Essie Davis. Même si j'ai énormément aimé ce film, je dois tout de même vous prévenir des quelques ombres au tableau que j'y ai vu. Forcément, on essaye de faire une critique complète. Et c'est la construction vraiment du film qui m'a le plus dérangé. À la rigueur, que les personnages ne soient pas forcément assez explorés, c'est pardonnable, on comprend, c'est cohérent avec ce qui nous est proposé. Mais par contre, la construction du film en chapitres, j'ai trouvé ça très très lourd. En fait, il y a au début de chaque partie, il y a une petite phrase qui va nous expliquer de quoi va parler le chapitre et j'ai trouvé ça dommage parce que des fois ça va jusqu'à spoil tout l'intérêt de la scène qui se passe et c'est dommage. Et voilà, je trouve que ça casse un peu la dynamique, ça met des mots sur des sentiments que l'on comprend et qui n'ont pas besoin d'être écrits. Et ce qui est dommage en fait, c'est que c'est un petit détail, vous pourrez penser, voilà, une phrase qui apparaît au début du chapitre, mais vu qu'il y a pas mal de chapitres, à force que ça apparaisse, ce petit détail, il va commencer à devenir un peu gênant quand même. Mais je tenais tout de même à finir cette critique par une note positive, parce que j'ai aimé ce film et je veux finir voilà, par un soulagement. J'ai été subjugué par la bande originale, vraiment une bande originale magnifique. Que ce soit les moments tristes ou les moments joyeux, elle les embellit, elle les met, elle est sublime. Et voilà, j'ai adoré ça. Et grâce à cette bande originale aussi, ça permet d'avoir une expérience émotionnelle puissante. Bon, j'ai fini cette critique. J'espère que ce week-end, vous pourrez prendre le temps d'aller voir ce film s'il est disponible vers chez vous. Et sinon, patience, il sortira dans quelques mois en VOD et il vaut vraiment la peine d'être regardé, vraiment. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!